Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'algorithme de Soline. Donc, le plan de ma présentation s'articulera sur une introduction, exemple d'application, principe de l'algorithme de Soline, une implémentation et finalement une conclusion. Donc, avant d'entamer l'introduction, je vais commencer par une petite histoire. Donc, comme vous avez dans l'image, Otakar Boruvka. Otakar Boruvka est un ingénieur en télécommunications qui vient de la Tchécoslovaquie. Et en 1926, elle a écrit son premier article dans lequel il a décrit un algorithme permettant de tracer ou de trouver un arbre couvrant de poids minimum dans un réseau de distribution électrique. Donc là, vous avez un aperçu sur la première utilisation de notre algorithme, ça a été dans un réseau de distribution électrique. Son premier article n'a jamais été publié et il a été redécouvert par Georges Soline. C'est pour cela que pendant la documentation, vous pouvez trouver l'algorithme sous deux noms, le nom de Soline ou bien le nom de Borivka. Maintenant, l'introduction. Donc, pour traiter l'introduction, vous avez l'arbre couvrant de poids minimum ou minimum spanning tree. Donc, pour cela, on aura besoin d'un G, c'est-à-dire un graphe non orienté connecté avec des poids d'arrêt positifs. Un arbre couvrant de G est un sous-graphe acyclique connecté T avec le même ensemble de sommets que G. L'objectif est bien de trouver un arbre couvrant de G de poids minimum. Et pour mieux comprendre le concept de l'arbre couvrant de poids minimum ou bien le minimum spanning tree, on va commencer par traiter quelques exemples. Donc là, vous avez un arbre qui est acyclique, mais il n'est pas spanning. Il n'est pas spanning, c'est-à-dire il n'est pas couvrant. Parce que quand vous remarquez ici, il n'a pas traité le point, il n'a pas pris en considération ce point-là. Donc, passons au deuxième. Là, vous avez, dans l'exemple, vous avez un arbre, vous avez spanning, acyclic, but not connected. Donc, vous avez l'arbre, on a deux arbres, ben, il est couvrant, donc il couvre tous les nœuds. Mais le problème, c'est que vous avez dans l'arête 4, il n'est pas connecté. Donc, on a deux arbres séparés. Donc, c'est pas un ensemble connecté. Là, vous avez spanning connected, but not acyclic. Donc, vous avez là, il est connecté, il est spanning, donc il est couvrant, il couvre tous les nœuds. Mais le seul problème, c'est qu'on a un nœud, c'est-à-dire en haut. Quand vous remarquez, c'est pas un nœud, mais plutôt un cycle haut. Et donc, c'est pas un minimum spanning tree. Là, il est connecté, vous avez un arbre, bah, quand vous remarquez, il est connecté, il est couvrant, mais il n'est pas minimum. Parce qu'on peut trouver mieux c'est-à-dire le cost, ce coût-là. Et le voici. Donc, comme vous remarquez, le dernier coût, il est beaucoup plus supérieur, il est à 48, mais celui-là, il est à 41. Donc, c'est moins coûteux. Et donc, celui-là, il représente un minimum spanning tree, un arbre couvrant de points minimum. Donc, passons maintenant à quelques exemples d'applications. On va commencer par un réseau de communication. On prend l'exemple d'une entreprise, une multinationale, qui souhaite louer des lignes de communication pour connecter ses différents sites. Les sites, ils sont représentés par les points rouges qu'on voit marqués c'est-à-dire dans le diapo, dans la carte plutôt. Et là, on a connecté les points les différents sites avec des lignes de communication. Et chaque ligne de communication a son propre coût, c'est-à-dire chaque arête a son propre coût. Et comme vous savez, une entreprise elle cherche toujours à minimiser les dépenses et à maximiser les gains. Et c'est pour cela qu'on accède ou on utilise le MSP, le Minimum Spanning Tree, pour trouver un arbre couvrant minimum qui connecte, pour pouvoir connecter tout l'ensemble des sites de cette multinationale avec un minimum de cost, un minimum de dépenses. Pour le deuxième exemple, vous avez le clustering. Le clustering, c'est le répartitionnement ou une partitionnement de données selon une caractéristique commune. Quand vous remarquez, vous avez des lots de données
Et qu'est-ce qu'on fait? On applique le MST. Donc, si on applique le MST, c'est-à-dire le minimum spanning tree, on élimine les arêtes lourdes. Et on l'applique encore une fois. Et quand vous remarquez, on a éliminé toutes les arêtes lourdes et on reste avec des groupements de données. Et c'est ça l'objectif du clustering. Là, on passe au troisième exemple, c'est-à-dire la structure dendritique dans le cerveau. Qu'est-ce qu'on a cette image, quand vous remarquez l'image? L'image, il représente une donnée microscopique, mais qui est peu claire. Qu'est-ce qu'on essaie? On essaie un peu à reconstruire la forme des neurones en utilisant le principe du minimum spanning tree. Donc, on passe maintenant au principe de l'algorithme de Soline. Donc, on a les étapes de l'algorithme de Soline. On va commencer par initialiser tous les nœuds en tant que composants individuels, c'est-à-dire des components. Deuxièmement, on va initialiser un arbre couvrant de poids minimum comme un ensemble vide qui contiendra la solution. Et troisièmement, on va boucler, c'est-à-dire s'il y a plus d'un élément, on va essayer de trouver l'arête de poids minimum qui relie les composants avec un autre composant, c'est-à-dire l'arête qui relie deux composants mais qui a un poids minimum. Et si cette arête existe déjà dans l'arbre ou l'ensemble, c'est-à-dire l'arbre S qu'on a déjà considéré au début, c'est-à-dire on ignore, on passe, mais sinon, on la rajoute. Et finalement, s'il ne reste qu'un seul composante, donc on a atteint la fin parce qu'il va retourner l'arbre. Parce que le seul composant qui va rester, c'est l'arbre, c'est l'arbre ou le minimum spanning tree. C'est le grand arbre. D'accord? Et donc, on va essayer de traiter cet exemple-là pour mieux comprendre le déroulement de l'algorithme de Soline. Donc, si vous remarquez, on commence de 0, c'est-à-dire le nœud 0, il est connecté avec 1 et 6, et il est connecté avec 1 et 6. Donc, on remarque que l'arête entre 0 et 1 est la minimum, donc 4. Donc, on va la choisir. On passe au nœud 1. Il est connecté avec 0, 6 et 2, 7. Le minimum entre ces arêtes, c'est l'arête entre 0 et 1, c'est 4. Donc, on va conserver cette arête. Pour le nœud 2, il est connecté à 1 avec 9, 4 avec 2 et à 3 avec 6. Le minimum, c'est 2. Donc, on conserve l'arête 2, 4. Pour le nœud 3, il est connecté avec 2, 4 et 5 avec c'est-à-dire le poids d'arête 6, 10 et 5. Donc, le minimum, c'est 5. L'arête entre 3 et 5. Donc, on va choisir l'arête entre 3 et 5. Si on passe à 4, elle est connectée avec 2, 7, 3, 5, 8. Le minimum de ces arêtes, c'est l'arête 1, c'est-à-dire l'arête entre 4 et 7 avec le poids de 1. Donc, on passe au cinquième nœud, le nœud 5. Donc, il est connecté avec 3, 4 et 8. Le minimum, c'est 5. Donc, c'est l'arête entre 3 et 5. Il est déjà rajouté, donc on passe au suivant. Donc, pour le nœud 6, il est connecté avec 0, 1 et 7. On trouve que le minimum entre ces arêtes, c'est l'arête entre 6 et 7 avec le poids de 1. Et si on passe à 7, le nœud 7, il est connecté avec 6, 1, 4 et 8. Le poids minimum, c'est 1, c'est l'arête entre 7 et 4. Et on passe maintenant au nœud final, c'est-à-dire le nœud 8. Il est connecté avec 5, 7 et 4. Le poids minimum, c'est l'arête entre 7 et 8. Donc, on va choisir l'arête du poids 3 parce que c'est le minimum. Et voilà c'est-à-dire notre graphe après avoir pris les arêtes. Et quand vous remarquez les arêtes prises, ils sont colorés en vert. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de contracter les nœuds. Quand vous remarquez l'arête entre 0 et 1, il est déjà prise dans l'arbre. Qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer de contracter les deux nœuds et considérer 0, 1 comme un seul nœud. Et on va chercher les arêtes qui sortent de ce nœud contracté et avec un minimum. On va appliquer le même principe juste en contractant les nœuds avec les arêtes déjà prises. Donc, quand vous remarquez, si on considère, on contracte le nœud 0 et 1, donc l'arête qui sort de ce nœud, c'est l'arête.
Donc, et maintenant, on va passer, c'est-à-dire, si on contracte le nœud 0 et 1, on va trouver l'arête qui sort de ce nœud avec un poids minimum. C'est l'arête entre 0 et 6. Donc, on va considérer cette arête avec le poids de 7. On va faire la même chose avec les deux nœuds 3 et 5. On va les contracter et on va chercher l'arête qui sort de ces nœuds avec un poids minimum. Donc, on a 12, 15, 10, 6. Donc, l'arête avec le poids minimum, c'est l'arête entre 3 et 2 avec le poids de 6. D'accord. Donc, on va la prendre en compte. Et quand vous voilà, les arêtes qu'on a pris, et on va retourner l'arbre, c'est-à-dire le minimum spanning tree, l'arbre couvrant deux poids minimum. Donc, voilà l'implémentation. Donc, on va passer à l'implémentation. Et là, vous avez la complexité. Donc, là, je vais parler de la complexité. Je vais traiter les deux cas, c'est-à-dire dans le cas du séquentiel. Et quand vous remarquez ici, la complexité est de l'ordre de O de E log n, avec E le nombre des arêtes et n le nombre de sommets du graphe. Donc, passons maintenant au cas de l'algorithme dans le cas parallèle. Donc, on va essayer de traiter un peu différemment, mais c'est le même principe. Mais juste, on va essayer de séparer en trois parties, telles que la première partie, find lightest edge, c'est de trouver l'arête minimum avec une complexité de O de M sur P plus log de N plus log de P. Avec M, c'est le nombre des arêtes, P le nombre de processeurs et N le nombre des nœuds. Assign, donc là, pour la deuxième, c'est-à-dire la deuxième partie, on va essayer de affecter chaque arête qu'on a trouvé avec son nœud. Et on fait ça avec une complexité d'ordre de O de N sur P plus log de N, tel que N c'est le nombre de sommets et P le nombre de processeurs. Et finalement, on va contracter les sous-graphes pour retrouver l'arbre et on va contracter les sous-arbres avec une complexité de O de M sur P plus log de N, tel que M c'est le nombre d'arêtes, P le nombre de processeurs et N le nombre de sommets. Donc, voilà finalement c'est-à-dire la complexité. On a O de log de N multiplié par M sur P plus log de M. Ça, vous avez remarqué que la première partie, c'est-à-dire log de N, c'est le nombre d'itérations, c'est-à-dire la complexité, c'est-à-dire le nombre d'itérations multiplié par la complexité d'une seule itération. Une seule itération a une complexité de M sur P plus log de N. N minuscule sur faute de frappe. Donc, passons maintenant à la conclusion. Donc, même si l'algorithme de Brufka-Biasoline n'est pas aussi connu comme les deux autres algorithmes de Prim ou Kruskal, mais ils nous donnent à peu près le même résultat. Et ils trouvent tous ces arbres courants de poids minimum avec une complexité temporelle approximativement identique. L'avantage de l'algorithme de Brufka par rapport aux autres algorithmes, c'est qu'il n'a pas besoin de trier les arêtes comme dans le cas de l'algorithme de Kruskal, ou bien de maintenir une file d'attente pour trouver l'arbre minimum, comme dans le cas de l'algorithme de Prim. Et voilà, merci.